Bob et Brad, les deux plus célèbres thérapeutes physiques sur Internet. Bonjour tout le monde, je suis Bob Schrupp, kinésithérapeute, Brad Heineck, kinésithérapeute. Nous sommes les kinésithérapeutes les plus connus sur Internet. À notre avis, bien sûr, Bob. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 meilleurs autotraitements pour la tendinite de la hanche. Nous venons de réaliser une vidéo. Elle aurait déjà dû sortir en fait sur la façon de savoir si vous avez une tendinite de la hanche. Bien sûr, cela vous donnera peut-être quelques indices. Si c'est le cas, regardez cette vidéo et nous espérons pouvoir vous aider. C'est bien cela. Il y a donc deux muscles de la hanche qui souffrent souvent de tendinite et ils peuvent tous les deux fléchir la hanche. C'est vrai, en gros, amenez le genou vers le haut. L'un est l'iliopsoas et l'autre le rectus femoris. Vous n'avez pas vraiment besoin de savoir cela, sauf pour le rectus. Nous allons faire une petite leçon d'anatomie plus tard. Nous ferons une petite leçon d'anatomie plus tard, juste pour que vous puissiez voir où vous allez faire le traitement. Exactement. Très bien. Donc, les muscles sont attachés à l'os par le biais d'un tendon épais et ce tendon devient surutilisé et avec l'activité répétitive, il s'enflamme. D'où l'apparition de la... Voilà ce que c'est. Voilà ce que Straightest. c'est. Inflammation in latin. C'est vrai. Donc ce tendon peut s'enflammer. Et voici les 5 choses qui peuvent aider à le calmer. C'est vrai. Tout d'abord, la tendinite survient parfois parce que les muscles sont tendus. Surtout si vous êtes souvent assis, ces muscles peuvent se raccourcir avec le temps. Et si vous ne les étirez jamais, quand vous vous levez, vous soumettez ce muscle et ce tendon à un stress supplémentaire. Surtout si vous marchez, faites de grandes enjambées, etc. Il faut donc l'étirer en douceur car si vous l'étirez trop, vous risquez de l'irriter. C'est vrai. Mauvaise direction. Passez à Et aller l'étape. dans la mauvaise direction. C'est vrai. Donc, nous allons vous montrer les étirements, puis vous pourrez utiliser un rouleau en mousse ou un pistolet de massage. C'est vrai. De C'est bien l'exercice. d'avoir un peu Bonne d'aide. journée. Si vous Si voulez vous faire voulez. les... D'abord, la position allongée, allongée, s'allonger et étirer le fléchisseur de la hanche Bien en sûr. position couchée. Absolument. Donc, en position couchée. Donc les deux muscles sont probablement dans la même zone à l'avant de la hanche. Si vous êtes allongé et que vous pouvez le faire sur votre lit, ne vous approchez pas trop du bord du lit, vous pourriez avoir l'impression de tomber. Gardez vos épaules bien appuyées sur le lit et faites glisser la hanche droite si vous l'étirez. Elle peut ainsi se détacher et laisser la jambe descendre. Gardez celle-ci ici pour l'instant. Et cela commencera l'étirement. Cela suffira probablement à certaines Oui, c'est personnes vrai. pour commencer. Si vous pliez votre genou, ça va aider à étirer un peu le muscle droit. Plus. Une légère douleur d'étirement est donc acceptable. Tout ce qui crée une douleur aiguë, ne le faites pas. C'est trop agressif. Ensuite, vous pouvez prendre ce genou et le remonter comme ceci. Et Bob, pouvez-vous leur montrer ce qui se passe? Je continue. Voyez comment la hanche monte. Cela montre qu'il y a une tension là-dedans. Il stabilise le bassin et c'est pour ça que ça remonte. Mais Brad n'a pas de muscle fléchisseur de la hanche très tendu, mais cela montre que même sur quelqu'un qui n'est pas tendu, il y a un étirement. On l'étire et on le tend. Quelqu'un qui est tendu. C'est peut-être le cas. Oui, c'est possible. vrai. Vous Peut-être savez, en ce n'est haut, pas. peu commun. Et tu te retournerais pour faire l'autre côté aussi. C'est vrai, C'est ça. oui. C'est ça. Si vous êtes de ce côté, vous devrez faire ça et faire la jambe opposée aussi. Et voilà. Maintenant, une autre version que vous pouvez faire est, si vous voulez me donner Je l'oreiller, pensais que vous vouliez je me croyais serrer que la vous main. vouliez me serrer la main, ce genre de choses. Nous pouvons donc l'étirer en nous agenouillant. C'est ainsi que j'ai tendance à le Je faire le pose le sur matin. un oreiller Je le mets et sur je un l'étire vers oreiller l'avant et comme ceci. je l'étire vers l'avant comme ceci et vous pouvez voir comment je l'étire. Je fais cet étirement tous les jours. Tu es un je suis un fervent fervent adepte défenseur de de cet cet étirement exercice. parce qu'il aide vraiment votre hanche. Oui, c'est vrai. C'est vraiment... Et vous pouvez voir que je garde une très bonne posture. Oui, c'est vrai. Regarde ça. Joli vertical. Montre-leur la mauvaise façon de faire, Bob. Là où tu es. Oui. Quand vous tendez la main vers le sol et que c'est... Et tu peux même prendre ta main et pousser un peu vers l'avant. Oui, c'est ça. Pour l'étirer un peu plus. J'aime bien la pousser. Et en fait, cela force à adopter une bonne posture et à faire le bon mouvement. Oui, c'est vrai. Bien sûr, absolument. Oui, absolument. Oui, c'est ça. C'est très bien. Le suivant. Si c'est le rectus femoris, et c'est là que nous allons faire une petite leçon d'anatomie. Oh, oui. Sam, c'est moi. C'est bon de te voir de retour. Donc le rectus femoris, en fait, s'attache à cet os juste ici. Donc si vous suivez le pelvis, le bassin de Brad et la première, grosse sorte de petite bosse que vous sentez, c'est là que le rectus femoris s'attache. Voilà. Puis il descend et se mélange. Il va au fémur, mais se mélange au muscle quadriceps. Mais à environ 5 cm en dessous, il y a cette bosse. Vous trouvez donc la bosse, allez 5 cm plus bas. C'est là que la tendinite peut se produire. Trouvez-la, et si c'est douloureux, c'est là qu'il faut faire un massage des fibres croisées.
Le massage des fibres croisées est ce que Brad fait en ce moment. Vous devriez probablement le faire en position assise où il y a moins de tension. Moins de tension, oui. C'est un peu haut. Je veux dire, je pense que tu pourrais le faire en position allongée. Allongée, Allongée. c'est vrai. De même. Oui, Oui, c'est c'est ça. vrai, sur le chemin. Mais tu sais, tu dois essayer de détendre ce muscle. Tu peux le mettre sur un oreiller, mais il est vraiment en train de s'enfoncer là-dedans quand tu fais ça. Et ce que vous recherchez, c'est que vous commenciez à le frotter. Et si au bout de 20 à 30 secondes, il commence à se sentir mieux. C'est vrai. C'est vrai. Neutralise? Oui. Ça n'empire pas, ça ne s'améliore pas, mais certaines personnes disent que c'est une sorte d'engourdissement. C'est vrai, c'est vrai. C'est bon signe. C'est bon signe. Si la douleur continue de s'aggraver comme si vous le faisiez, et alors vous allez arrêter, probablement mettre de la glace pendant un moment, et le laisser se reposer un moment. On C'est parle ça, donc d'une c'est journée. plus. Quand on Oui, s'assoit, c'est une journée. continuez, l'évaluer. Vous devez suivre les règles et continuer si ça va mieux. Mais je pense que si vous pouvez le masser 5 minutes par jour, vous vous en sortirez probablement assez bien. Et cela devrait le calmer assez rapidement. Et si c'est le cas, si c'est douloureux ici, vous pouvez descendre sur le muscle ici, bien sûr, et travailler sur ce muscle pour qu'il se détende davantage et que le sang circule mieux dans cette partie du muscle. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas de s'occuper de la cause initiale du problème. La cause initiale est probablement que le muscle est tendu et c'est pourquoi nous l'étirons. Ou la hanche n'est pas dans la cavité comme elle devrait l'être. Peu. Désalignement. Oui, c'est là que certains de ces autres exercices vont nous aider. Brad, nous avons oublié de mentionner le masseur. Oh oui, dans cette position, vous savez, beaucoup de gens le font. Le masseur, on en a parlé aussi pour étirer le muscle, vous vous souvenez? Avec le premier exercice que nous avons fait, nous allions parler d'utiliser le masseur pour étirer le muscle. C'est ça. D'accord. Nous allons donc vous montrer. Oui, bien sûr, montrez-leur. Ceci, je pense. J'ai juste mis du ruban adhésif vert ici parce que si vous allez avoir un masseur, vous devez en avoir un qui percute, qui bouge dans et hors de l'appareil, pas seulement des vibrations. Maintenant, c'est plus profond. Ce sera beaucoup plus efficace. Et celui-ci porte notre nom. Nous savons que c'est un bon produit. C'est pourquoi nous avons mis notre nom dessus. C'est pour ça qu'on a mis notre nom dessus. Et vous pouvez entrer ici. Et celui-ci a 6 niveaux différents. J'ai l'habitude d'aller au niveau 3 et je vais entrer là-dedans. Ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que c'est beaucoup plus facile pour les mains. Mes doigts se fatiguent au bout de 2 minutes environ. Avec cette méthode, vos doigts ne se fatiguent pas autant. Ça vient Il est aussi avec des disponible. têtes différentes. Oui. Par exemple, si vous en arrivez au point où vous voulez vraiment entrer là-dedans, là, il y a ce qu'on appelle le pointeur. Oui. Et celui-là va entrer. Je peux essayer. Et celui-là aussi, j'utilise probablement plus le rond ou celui que je viens d'avoir qui est rempli d'air. Oui, celui qui est rempli d'air est cool. Mais vous savez, il faut être prudent avec ça. Cela, il ne faut Le pas. pointeur, ouais. Oui, ça devient agressif. Je vais commencer par le numéro 2. C'est un peu plus bas. C'est un peu plus bas. Et je peux passer au-dessus. Je pense que c'est le bon, Brad. Oui, ça va dépendre de l'individu. Certaines personnes qui sont très minces, parce que vous ne voulez pas aller sur votre os au-dessus du bassin, vous le saurez, parce qu'on ne se sent pas bien quand on est au-dessus d'un os. Mais encore une fois, vous pouvez utiliser le masseur sur l'ensemble du muscle. Cela C'est aide. vrai. C'est vrai. Le rendre plus souple. Et souple, c'est sûr. Et de cette façon, il sera moins susceptible de se blesser à l'avenir. Vous pouvez aussi le faire avec un rouleau en mousse. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le montrer, Brad. Mais vous pouvez rouler sur un rouleau en mousse, bien sûr. Bien sûr. Donc, d'accord. Troisièmement, c'est ici que vous essayez de résoudre le problème. Vous allez renforcer les fessiers. C'est un peu difficile à expliquer, mais ils aident à stabiliser la hanche. Et si elle est instable ou qu'elle se déplace un peu vers l'avant, ces tendons peuvent frotter dessus et causer des problèmes. Donc, surtout le grand et le moyen fessier. Je vais donc vous montrer un exercice facile à faire. Il s'agit d'une simple coquille. Allongez-vous sur le côté droit ou sur le côté gauche. N'importe sûr. lequel, je travaille le côté supérieur pour l'instant. C'est ça. Donc en gros, tu mets tes chevilles et tes pieds ensemble et tu fais une palourde. Je te salue, Brad. Oui, Ouais, c'est ça. c'est ça. Ou tu sais, si tu es comme moi dans les années 80, tu jouais à Pac-Man. C'est ce que ça me rappelle. Je D'accord. m'excuse, je m'éloigne du sujet. Revenons à l'exercice. Quoi qu'il en soit, vous pouvez commencer en faisant de 5 à 15 répétitions selon jusqu'à la fatigue. Éventuellement, vous pouvez ajouter des bandes. Regardez les pieds de Bob. Il garde ses pieds ensemble. C'est un point de pivot. Si c'est le cas, vous saurez que vous êtes sur la bonne voie. Vraiment, alors vous savez que vous faites la mécanique correctement. Oui, et surtout c'est si plus vous avez dur déjà que fait ça avant. J'ai fait l'erreur de le faire avec une bande noire tout de suite. Je pense. Et ce caoutchouc, la boucle. Oui, une bande d'exercice et
J'avais tellement mal. Honnêtement, je ne pouvais pas m'allonger sur ma hanche pendant longtemps. Je devais dormir sur l'autre côté. C'est vrai. Donc, sans bande est une bonne option. Oui, c'est vrai. Très bien, le prochain exercice est celui des pompes fessières. Un autre exercice pour les... Ça vous dérange si je fais ces deux-là, Brad? Bien sûr. Vous pouvez vous allonger sur le ventre et faire ça comme ça. Et tu te lèves comme ça, et tu vas te lever comme ça. Gardez à l'esprit le muscle fessier maximum en particulier, travaille directement avec les fléchisseurs de la hanche avec lesquels nous travaillons. Donc, si ce muscle permet aux autres muscles de se détendre, c'est juste... Oui, c'est un concept bizarre. Oui, les muscles font des choses opposées sur les côtés opposés du corps. Ce muscle travaille, les fléchisseurs de la hanche doivent se détendre. Tu n'as même pas besoin d'y penser, c'est juste C'est ce qu'il va faire. Vous pouvez aussi le faire en position quadrupède. C'est probablement un peu plus difficile. Bien sûr, Remarquez, Bob a son genou plié. Je ne sais pas, est-il plié à 90 degrés? Je ne peux c'est même assez pas dire. proche, ce qui fait travailler davantage les muscles fessiers, ce que nous voulons faire. C'est donc de cette façon qu'il faut procéder. N'amenez pas votre genou près de votre fessier. Nous ne voulons pas que vous ayez une crampe aux ischio-jambiers. C'est à peu près comme ça. D'accord, Oui, je d'accord, ne veux oui. pas faire ça. D'accord. C'est ça. D'accord. La dernière est un peu difficile à comprendre aussi, mais il faut marcher correctement. Si vous marchez et que parfois les gens ont tendance à trop utiliser leurs muscles fléchisseurs de la hanche quand ils marchent. Bien En sûr. fait, quand ils marchent, ils font un pas et lèvent la jambe. Mais en fait, ils devraient se propulser à partir de la jambe. Donc si j'avance ici, je vais pousser cette jambe au lieu de soulever celle-ci. Est-ce que ça a du sens, Brad? Je vais pousser, pousser, pousser. Oui, c'est un peu bizarre. C'est comme ça qu'on difficile. pense. Ça va t'aider si tu fais ces autres choses. Si vous faites des pas plus courts, si vous faites des pas très longs, vous allez essayer de lever la jambe vers l'avant pour le faire. De lever la jambe vers l'avant pour le Je faire. veille. Il faut aussi essayer de frapper sur le milieu du pied ou de la voûte plantaire plutôt que sur le talon. Si vous frappez sur le talon, vous n'engagerez pas autant les fessiers. Vous allez un Le peu feu. plus les ischio-jambiers. Il s'agit donc plutôt d'un pied plat. Et vous savez, parfois vous savez, j'essaie toujours, si je marche vite, de me dire « Oh, il faut que j'aille très loin ». Mais cela met un peu plus de stress sur la hanche et le dos. Pensez donc à ne pas tendre les bras aussi loin et à atterrir plus à plat. Je sais que c'est difficile. Si vous n'y arrivez pas, travaillez les fessiers. C'est vrai. Mais c'est un vrai. concept que Brad et moi avons adopté dans nos courses. Et ça a fait une grande différence. En fait, j'avais des problèmes de fléchisseur de la hanche jusqu'à ce que je fasse ça, jusqu'à ce que je raccourcisse ma foulée. Je vais plus vite, mais je cours davantage de l'avant-pied que du talon à l'orteil. Et cela fait une grande différence. Il faut donc nous faire confiance sur ce point. Vous devez nous faire confiance sur ce point. Donc, il faut nous faire confiance. Ce programme, à propos, cette vidéo fait partie d'une série de vidéos sur la douleur à la hanche. Il suffit d'aller sur bobonbrad.com dans la section des programmes. Dans cette section, vous verrez qu'il y a une liste de programmes sur la douleur à la hanche. Nous avons également une vidéo sur la sciatique et la Il fasciite y aura plantaire. toute une série que nous n'avons pas, entre 10 et 20 vidéos. Oh, je crois que nous en avons plus maintenant sur la hanche. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Nous y travaillons encore. Oui, on y travaille encore. Il y en aura une vingtaine. Mais vous pouvez les consulter, les regarder. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez imprimer un résumé de l'exercice au format PDF. L'exercice est, est fourni avec l'exercice. Oui, c'est vrai. absolument gratuit. Nous ne vous demandons pas d'envoyer un courriel ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que nous faisons pour vous tous parce que nous vous aimons. C'est ça. Très bien. Merci d'avoir regardé. Soyez prudents.